そう飛んでいけどこか遠くへ Yeah man Candy, how are you today man? Fine thanks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Voilà, on va se faire la petite review de cet épisode. Bon les boys, juste j'ai quelque chose, j'ai 2-3 petites choses en fait à vous dire avant de commencer cette vidéo. Premièrement, je suis en sèche ultime parce que ça fait 3 jours déjà que j'ai arrêté de manger. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que il faut que je reprenne Fini la vie de Gros. Donc la saison 2 de Fini la vie de Gros va reprendre et ça c'est la première partie. Donc si tu veux suivre ma sèche ultime, donc le fait que je ne mange pas donc le fait que j'arrête de manger pour voir combien de temps je vais tenir, etc. Suis-moi sur Snap, de toute façon il y aura une vidéo qui va sortir, l'épisode 1 de Fini la vie de Gros saison 2. Voilà, donc tout ça, je fais ça pour Fini la vie de Gros. Donc là je suis totalement KO, je suis fatigué, voilà, mais c'est SNK, c'est le sang, c'est la vie. Du coup, je vous fais quand même cette review parce que voilà, quand je parle des SNK, je me sens surexcité, du coup je sens plus la faim. Mais en tout cas voilà, faut savoir que là je suis en train de crever de dalle. Parce que voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de ça. Ensuite, désolé si les vidéos sortent aussi tard, surtout la réaction là elle est sortie super tard parce que YouTube il casse les parce que je sais pas, dommage le footage il passait pas, du coup il rendait fou. Bref, un épisode tout simplement magnifique, hein. je sais pas, clairement en fait j'arrive même pas à faire, je sais même pas par où commencer quand je fais ces reviews là, parce que j'écris pas mes vidéos, mais c'est parce que SNK, mais tu te rends compte que SNK c'est vraiment le meilleur manga de la terre, tout simplement. C'est vraiment, pour moi, hein, c'est, je trouve pas l'équivalent. Je trouve pas d'équivalent aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché des mangas. Je ne trouve pas à l'heure actuelle un équivalent à SNK. C'est tout simplement, en fait, SNK il t'amène vers là pour voilà, pour te brain, pour tu croyais que, mais non, hop, voilà, tu vois. SNK c'est que comme ça, c'est-à-dire que quand tu essayes de réfléchir, quand tu essayes de brain SNK, c'est lui qui te montre en fait non, ta gueule, c'est moi qui te mène en bateau, tu vois, c'est ça le truc. Du coup, à chaque fois t'es surpris en fait, à chaque fois t'es surpris, même quand je fais des théories, des je sais pas quoi, des trucs, je suis surpris, c'est parce que, je sais pas, franchement je sais pas. Première chose dont on va parler dans cet épisode, on va parler de l'asiatique. J'ai plus son nom. Oh, je suis désolé, j'ai plus son nom. Mais en tout cas, voilà, l'asiatique, elle, on a l'impression que elle est au courant de ce qui se passe. Elle est pas au courant qu'il y a une trahison, mais en fait, on voit que sa relation avec Tybur est totalement falche, totalement bidon. Du coup, carrément, même elle se barre, elle écoute même pas le discours. Elle aura son importance, hein, cette asiatique, mais on sait pas encore pourquoi, parce qu'en fait, voilà, en fait, on sait que les asiatiques, les hackerman et tout dans un ils sont pas affectés par le pouvoir des titans, etc. Ils sont pas matrixés, on peut pas affecter leur mémoire, etc. C'est-à-dire que elle savait en fait la vérité, elle était aux côtés du roi Fritz, etc. En tout cas les Ackerman étaient aux côtés du roi Fritz, et eux ils doivent savoir la vérité. Je sais pas s'il reste des Ackerman pas dans l'île du paradis, mais du côté des mares, je sais pas s'il reste des Ackerman, mais en tout cas on doit connaître, il y a un lien, je sais pas c'est quoi encore, mais j'espère juste que l'histoire du roi Fritz, c'est pas juste ce que Tybur nous a raconté, qu'on en verra un peu plus sur comment ça s'est passé, etc. Parce qu'en fait, il y a trop plein d'interrogations bizarres à propos des Asiatiques, des Ackerman, des clans qui sont pas affectés et tout ça. Bon, bref, peut-être qu'on saura même pourquoi ils sont pas affectés eux et pourquoi les autres ils le sont. Il y a aussi, et j'ai oublié de vous parler du soldat qu'on voit qui emmène Pic et Porco, je sais pas quoi. Je pense que ce soldat-là, à 90% de chance que c'est Armin. Mais en fait le problème c'est que on voit ses yeux, donc du coup je pense que c'est Armin, le seul blond, etc. Mais du coup si c'est Armin, pourquoi il est aussi grand? Genre je veux bien que ce soit Armin, mais Armin est agrandi en fait. Mais bon, c'est qu'une théorie, hein. Si c'est Armin, bon voilà, c'est Armin, si c'est Armin tant mieux. Si c'est Armin, j'espère que tu as rasé ta barbe là, enfin ta barbichette parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, je pense que c'est Armin. Si c'est pas Armin, je sais pas qui c'est. En tout cas, je pense que c'est Armin. Mais en tout cas, on voit que les choses se mettent en place, hein. On verra. J'espère qu'on verra aussi. J'espère que j'ai pas raté d'autres personnages en fait qu'on voit dans l'épisode. D'autres personnages, quand je dis d'autres personnages, c'est genre Sacha, etc. J'espère que je les ai pas ratés. Voilà, en tout cas, voilà. Dans cet épisode, on revoit aussi le père de Annie. Le père de Annie, qu'on ne montrait pas sa tête, mais on sait même pas pourquoi, parce que là, d'ailleurs, on nous montre direct comme ça, bon, bref. Et on revoit le père de Annie qui croit dur comme fer que sa fille va revenir, hein. Au petit passage aussi, la mère de Berthold est morte. Miskin, voilà. Repose en paix.
ton fils aussi repose en paix, rejoins ton fils. C'est quand même un plus de le savoir. Hein. En fait, ce qu'il y a même de central en fait dans cet épisode, c'est là où tu vois en fait que SNK c'est vraiment bien fait parce que au-dessus, t'as le discours de Tybur, t'as le Willy Tybur, etc. qui fait son discours. Et juste en dessous, t'as un autre discours qui est en train de se passer en soum soum, j'ai envie de dire, de Eren et Reiner. Et en fait, dans les deux trucs, en fait, t'as Tybur qui lui va annoncer la vérité au reste du monde, en fait, au monde entier, que en fait, Eldir, en fait, c'est le roi Fritz qui est à l'origine de la paix, qui je sais pas quoi, pactisé avec les Tybur, etc. Bon, bref, vous avez vu l'épisode, de toute façon, voilà, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce qu'en fait, encore une fois, hein, ça sert à rien que je m'attarde là-dessus parce que ok, on m'a annoncé ça, mais je vois pas d'autres trucs en fait. Certes, on nous a mytho. Et comme je vous ai dit, hein, en fait, il nous en faut plus pour vraiment comprendre ce qui se passe. Clairement, regardez même comment ils réagissent les autres, ils s'en battent les couilles. En gros, ils ont juste dit, ah merde, oh le roi il nous a menti, enfin les marques nous ont menti, et l'autre il nous a menti, c'est quoi cette histoire? L'autre il a juste à rajouter qu'en fait, bam, en fait le titre originel, quelqu'un d'autre l'a pris, du coup il faut combattre cette personne-là, hop, poum, on a oublié le mensonge, hop, on a tous retourné à notre veste, hop, maintenant on veut tous se battre. Voilà, ils ont carrément oublié le mensonge, et c'est peut-être grâce au talent d'orateur de Willy Tybur, mais en tout cas, le mensonge en soi, c'est carrément Osef. On en reviendra peut-être plus tard, peut-être ce sera important plus tard, et carrément même Eren, je sais même pas s'il découvre cette vérité, mais Eren, alors lui, mais franchement, si même j'ai envie de consacrer ma review qu'à Eren, c'est parce que Eren, je sais pas pour vous, je sais pas quelle impression il vous a donné à vous, mais moi, il m'a donné une impression mais de s'en battre royal. En fait, il a fait ça. En fait, je sais même pas pourquoi il est venu voir Reiner. Mais si, on sait en fait pourquoi il est venu voir Reiner. Parce que Reiner, en plus on voit que l'épisode il commence comme ça, hein, avec le truc de confession, etc. Le truc de l'ancien mec, là, le mec qui s'était barré, qui avait laissé sa famille en plan. Bah, il s'était confessé, etc. Et du coup, c'est peut-être en fait ça ce qui se passe avec Reiner. Hein. Le mec, il se confesse d'avoir été à l'origine du meurtre, de l'assassinat par le... Enfin, c'est pas un assassinat, putain, mais David utilise les bons mots. Il était à l'origine du kill, voilà, on va dire du kill de la mère de Eren. Voilà, parce que franchement, j'arrive pas à trouver mes mots. Je suis trop fatigué, pourtant j'ai faim. Bref. Du coup, bah, Reiner, là, du coup, il est en train de se confesser devant Eren, et Eren, Eren tant bien que mal, hein. De toute façon, il est au courant que les Reiner, etc., étaient tellement matrixés, de toute façon, il le voit, il l'a vu pendant ces 4 ans-là, que ben voilà, avec les Reiner et tout, c'était même pas leur choix en soi, les mecs ils ont vécu leur truc, voilà, parce qu'on les a influencés. Mais du coup, il s'en fout en fait, il s'en fout clairement, que tu sois matrixé, que tu sois pas matrixé, qu'on t'ait influencé, qu'on t'ait pas influencé, que tu sois nanana, je sais pas quoi. J'ai l'impression que là Eren il s'en fout, clairement, genre tout ce qui l'intéresse, c'est, en fait, j'ai l'impression carrément, tout ce qui l'intéresse, c'est, comme il dit, c'est niquer les ennemis, en tout cas niquer les gens qu'il considère comme ennemis, et puis basta, que tu sois nanana, que tu sois, je sais pas quoi, que t'aies la vérité, que t'aies pas la vérité, qu'en fait, parce que même carrément les marres et tout, etc., comment on peut leur en vouloir alors qu'eux-mêmes ont subi le mensonge, eux-mêmes ont été matrixés, c'est-à-dire que ils pensaient à un truc, Elos, etc., alors que pas du tout, c'est totalement faux, du coup, on sait même pas de quel camp se ranger. Est-ce que Eren a ce qu'il fait clairement? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que les Mars qu'il faisait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On sait même plus. Wow, là franchement carrément je sais plus, je sais pas. Et là ce que va faire Eren, éthiquement parlant, on peut dire que c'est pas bien. Le mec il se transforme, ça détruit le bâtiment, dans ce bâtiment là il y avait des gens, etc. Mais il tue des mecs qui lui en veut alors que le mec il a rien fait, du coup tu vois en fait on peut considérer ça. Bref, du coup c'est compliqué en vrai, franchement je sais plus où donner de la tête, tellement en fait c'est tellement compliqué, mais c'est tellement magnifique en fait, c'est tellement bien fait que voilà, tu sais plus où est le bien et le mal, même moi carrément je suis même pas acteur de ça, mais je sais même plus où est le bien et le mal, je sais même plus ce que je peux dire, ce qui là est bien, ce qui là est pas bien.
C'est tout. Je n'y arrive plus. Je peux pas trouver la vérité. Je ne sais pas où est la vérité, clairement. Et je ne sais pas dans quel camp me ranger, clairement. Et je dis pas que je suis à 100% pour les mares, mais je dis pas que les mares, ils me laissent pas indifférent. Tu vois, c'est-à-dire que les mares aussi, ils ont été matrixés par quelqu'un, forcément par Tybur, par les Tybur, etc. Mais est-ce qu'on réellement on peut leur en vouloir, les mares aussi? Voilà, clairement, les mares aussi ont subi le mensonge, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que t'en veux à Magat? Est-ce que t'en veux aux mares qui, par exemple, se comportaient comme des fils de pute? Est-ce que j'en veux à Gabi? Non! Non, je peux pas. Même si Gabi est matrixé à fond, non, je peux pas. Clairement, je peux pas. Donc du coup, les gens ils agissent comme, tu vois, en gros comme ils ont envie d'agir en fait. Tout simplement, les gens tant pis de la vérité, tant pis de je sais pas quoi. Voilà, en fait, je sais pas, c'est compliqué. Je sais même pas si j'ai été clair, mais c'est tellement complexe, mais c'est tellement bien fait. Du coup, c'est peut-être, je sais pas si je suis le seul à avoir ce sentiment-là, mais j'ai l'impression que je comprends plus trop ce qui se passe. Je sais plus où donner de la tête. Je sais pas si Eren, ce qu'il va faire, je sais même pas si ce qu'il va faire c'est légitime. Je sais pas. Honnêtement, voilà. Bref, je sais pas. En tout cas, cette scène-là, en tout cas, Eren, Reiner, le discours juste au-dessus, magnifiquement bien fait. Franchement, voilà, la musique, tout était bien fait. J'ai relevé deux, trois petits détails. À un moment donné, il y a un soldat qui vient parler au maréchal Calvi et qui lui dit un truc, mais on sait pas ce qu'il lui dit concrètement. Mais en tout cas, il vient lui parler d'un truc. Chose que j'ai relevé, mais je sais pas encore à quoi ça sert. On voit que Magat était parfaitement à l'affût, hein. Il savait très bien que, en tout cas il avait douté, il a douté vraiment qu'il allait se passer quelque chose. Du coup je pense que clairement les rats dans la charpente, présents dans la charpente, bah, c'était en fait les RN, etc. Clairement, là il le dit clairement. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre? Aussi, à un moment donné, il y a Tybur qui se tourne vers les gens qui étaient derrière le rideau, en fait, à côté de lui, et il dit qu'en fait, lui aussi, il a l'impression de... Voilà, en fait, c'est ça aussi, on voit qu'il se confesse, c'est qu'il dit, regarde, je vais me confesser, je vais dire la vérité au monde, et en fait, on sait pas à qui il s'adresse, parce qu'en fait, il y a plein de gens, il y a le soldat, il y a une dame, et il y a plein d'autres gens, je sais pas d'où ils sortent. Et en fait, on sait pas à qui il est en train de parler, parce qu'en fait, il part dans sa tête, et je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il est en train de dire, regarde, je vais me confesser, regarde, moi aussi, je vais avouer, etc. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, à ce moment-là, il se confesse. Mais il se confesse à quelqu'un d'important, et je pense qu'il est en train de se confesser au Titan Blanc. Et le Titan Blanc, on sait pertinemment qu'il est là. Je vous l'ai dit, hein, Willy Tybur nous le dit, on le voit dans le trailer, il y aura un combat Eren contre le Titan Blanc, et c'est peut-être dans l'épisode prochain. Justement, j'ai pas regardé la preview de l'épisode prochain, parce que moi, derrière il m'a dit de pas regarder. Mais en tout cas, s'il s'adresse à quelqu'un, je pense que c'est au Titan Blanc. Et si c'est pas au Titan Blanc, bah c'est à sa femme en fait. Il s'adresse, je pense que c'est à sa femme, et du coup, bah il est en train de dire à sa femme, regarde, je suis en train de me confesser. Mais si sa femme c'est le Titan Blanc, non, attendez, juste attendez. Parce qu'en fait, je dis c'est le Titan Blanc, mais sauf que le problème c'est que Willy Tybur il s'est fait latter la bouche à la fin de cet épisode. Et si Willy Tybur s'est fait latter la bouche, donc soit il est mort clairement, cash, donc soit il est mort parce que là clairement tu peux pas survivre, mais s'il survit, c'est que c'est lui le Titan Blanc. Et s'il survit, c'est que c'est lui le Titan Blanc, et ça aurait sens, hein, parce que forcément, Willy Tybur, vu que c'est un personnage hyper important, je pense pas qu'il fasse apparition que pendant 2 épisodes en fait. Du coup, je pense que là, clairement, c'est un indice encore plus pour nous montrer que c'est le Titan Blanc. Mais si c'est pas lui, c'est un des 2 personnages à qui il s'adresse, en fait, à qui il dit je vais me confesser, etc. Donc c'est-à-dire soit c'est le soldat, soit c'est la femme blanche. Mais je mets une pièce sur le soldat parce que je dis le Titan Blanc ne peut pas être une femme. Et si c'est pas le soldat, c'est une des personnes présentes dans la foule là, mais je sais pas qui c'est. Parce que ben voilà. En tout cas, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Putain, je suis désolé les boys, la review elle est super courte, mais c'est parce que j'ai trop faim, du coup je sais même plus. Carrément c'est même à cause de ça, peut-être que j'arrive plus à réfléchir. Je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Cool. Vous avez vu comment j'étais excité dans la review? Putain, mais qu'est-ce que je fais?
Wow, et je suis en train de partir en couille. Putain, j'ai faim. Je suis désolé, les boys. La review, elle va être super courte. Mais là, la review, et je sais qu'elle est partie en couille. Je sais même pas si c'est une vraie review, ça. Bref, on se retrouve pour la prochaine réaction live. En tout cas, si t'as kiffé cette review, je sais même pas si ce que j'ai dit est cohérent dans cette review. Mais en tout cas, si tu l'as kiffé, partage, like, abonne-toi. Ça me fait plaisir à chaque fois lorsque vous le faites. Et je le vois surtout. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour suivre mon Fini la vie de gros, pour voir où j'en suis dans cette diète ultime, cette sèche ultime. Je ne mange pas, j'ai arrêté de manger, je ne bois que de l'eau. Ça fait 3 jours que je bois que de l'eau, franchement. Bref, je vous laisse là-dessus. Eren, s'il te plaît, Falco, laisse-le tranquille. En plus, tu t'es transformé alors qu'il y avait Falco à côté. Je pense que Rainer va faire le job, il va le sauver. Mais Falco, t'en veux pas. J'espère, Falco, tu vas pas t'en vouloir. Falco ne t'en veut pas, t'inquiète pas. Voilà, le monde, il est cruel, comme on dit. Voilà, j'espère juste que tu vas agir, voilà, toi aussi agis comme tu as envie d'agir en fait. Essaie plus de réfléchir, le monde il est bizarre, il est comme il est. Essaie plus de réfléchir, agis comme tu as envie d'agir, Falco, my boy, Sophia my girl, voilà, je te kiffe aussi, mais voilà, toi aussi, agis comme tu as envie d'agir en fait. Gabi, j'espère que ce que tu as appris là, ça aura changé ton avis sur les mares, etc. Mais voilà, en tout cas, on verra bien. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Allez. Ciao, bye bye, Mina.